Chères sœurs et frères, un bonjour à vous tous, que la paix éternelle soit avec vous tous, où vous vous trouvez à cette époque de la longue nuit de l'année, mes chères sœurs et frères. Quand on se promène dans la rue de ce jour, à cette époque, on voit la foule affolée, tout le monde est pressé, il paraît qu'il y a une urgence qu'il est presse, et nous promenons en paix, les amis, on n'est pas prisonniers de cette tromperie que dont le monde souffre. J'aimerais que vous reportiez, s'il vous plaît, mes chers sœurs et frères, à la première épître de l'apôtre Jean. On nous dit de vous donner la nourriture à son temps, et puis aujourd'hui on va faire une révision que pour la plupart d'entre vous, parmi vous, je crois que vous la connaissez bien, c'est le fait que le Christ n'est pas né à la date où le monde, peut-être 2 milliards de personnes, et peut-être la plupart savent qu'il n'est pas né le 24 décembre à minuit, mais de toute façon, il préfère rester dans l'aveuglement et suivre les traditions des hommes et non pas ce que l'Éternel nous a commandé. Donc aujourd'hui, puisque on est presque à la veille de la célébration de ce que le monde célèbre aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde, s'il vous plaît, puisqu'il y en a peut-être 2 milliards de personnes qui vont célébrer cette fête de Noël, j'aimerais que vous rapportiez, comme je vous ai dit, à la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 5, verset 19. Chapitre 5, verset 19 de la première épître de l'apôtre Jean, nous savons que nous sommes des dieux. Et voilà. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Eh bien, la chrétienté est trompée avec un faux Christ, et puis, bien sûr, le reste du monde, bien qu'il soit des athées ou qu'il ait d'autres religions, on sait bien que le diable, il trompe le monde entier. Donc, on va dire révision aujourd'hui, mes amis. Aujourd'hui, c'est presque la veille, comme je vous dis, de Noël, qui serait peut-être la nuit la plus longue de l'année. C'est les ténèbres, et puis c'est l'adoration du soleil que le monde pratique, même s'ils n'en sont pas totalement conscients. Mais ce qu'ils font, mes chers amis, Dieu nous donne un avertissement, si vous voulez vous rapporter, s'il vous plaît, chers amis, rapportez-vous à l'évangile des Jean, évangile des Jean, et puis je vais que vous alliez, s'il vous plaît, au chapitre 3, verset 19. Évangile des Jean, chapitre 3, verset 19. Regardons ce que Dieu nous dit au sujet de la lumière et des ténèbres. Chapitre 3, verset 19. Nous voilà. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et que le Christ lui-même, vous savez, il a dit, je suis la lumière du monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Vous savez que Dieu n'a commandé aucune fête pour cette époque de l'année. Mais le monde entier, ou la plupart, comme je vous l'ai dit au début, toute la chrétienté, presque 2 milliards de personnes, ils célèbrent cette fête qui n'a pas été commandée par Dieu, et d'ailleurs qui nous a averti qu'il ne faut pas les garder. C'est une célébration de la naissance du soleil, c'est le culte au soleil. Et puis il dit, on préférait les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
sur leur vie, le Christ n'est pas né à cette date-là, mais ils le savent, mais ils préfèrent continuer à le célébrer, mes amis. Ils ne veulent pas entendre ce que Dieu nous commande à ce sujet. Et d'ailleurs, il ne faut pas les mépriser. Il faut y penser aussi que nous, on pourrait être dans la même condition. Il ne faut pas regarder le monde avec mépris, mais il faut le regarder du point de vue des dieux, bien sûr, en obéissant à Dieu, mais en sachant que le monde entier verra la lumière. Un jour, au jugement du grand trône blanc, c'est une doctrine merveilleuse que l'Église de Dieu connaît et pratique au dernier jour de la fête des tabernacles. Mais de toute façon, il y en a qui le savent, et par le fait qu'ils le savent, ils ont quand même, c'est leur faute de continuer à préférer les ténèbres à la lumière. Car quiconque, verset 20 du chapitre 3 de l'évangile des Jean, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc Dieu nous donne la lumière pour discerner ce que le monde fait et pour savoir ce que nous devons faire, mes chères sœurs et frères. Donc aujourd'hui on va faire une petite étude, c'est une révision pour la plupart d'entre vous, mais comme Dieu nous commande de donner la nourriture en son temps, maintenant c'est un moment, c'est une occasion, c'est une opportunité pour revoir la connaissance que Dieu nous a donnée et savoir le privilège d'être sous les rayonnements de la lumière des dieux. Le monde célèbre un faux Christ et la Bible nous dit qu'il y a deux Jésus. Je vais vous le lire pour que vous le confirmiez vous-même dans vos livres, dans vos Bibles. Rapportez-vous, s'il vous plaît, à la deuxième épître aux Corinthiens. Deuxième épître aux Corinthiens. Regardons au chapitre 11, c'est que la Bible nous dit. Au chapitre 11, verset 4. Voici, 11 et 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voilà mes amis, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou même un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Il y a toujours un danger, mes amis, même pour nous autres. Celui qui est ferme, eh bien, qu'il veille de peur, qu'il ne tombe pas, d'après l'avertissement que nous donne la parole de Dieu. Et nous savons qu'il y a des gens, que peut-être vous connaissez, qui ont pratiqué ce chemin de vie, le chemin de la lumière, le chemin de la sagesse, la connaissance du plan de Dieu, et qui ont gardé les fêtes de Dieu, les fêtes de Dieu, qui ont compris le plan de Dieu. Ils sont revenus dans les vomissements du monde comme les chiens, ou comme la truie. Allez dans la boue de nouveau, ils sont revenus dans les mondes et ils sont en train maintenant de garder Noël, chers amis. Donc pour nous, il faut être alerte, il faut faire attention, parce que il y en a qui ont reçu un autre évangile, même s'ils ont connu le vrai évangile, et qui croient dans un autre Jésus. Un Jésus que d'après le monde, même s'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas, il célèbre sa naissance à la date, vous le savez, à minuit du 24 décembre, ce qu'on appelle Noël, bien sûr. Et puis il y en a beaucoup qui le gardent, des milliards qui le gardent, et c'est un mensonge, n'est-ce pas? C'est une tromperie. Il y a quelqu'un qui séduit le monde entier, comme nous le dit. Regardez s'il vous plaît le chapitre 12, verset 9 de l'Apocalypse, s'il vous plaît, chers amis. Chapitre 12, verset 9, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, nous allons voir qu'il y a deux Jésus, je vous l'ai montré, et rappelez-vous de cette écriture, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4, il y a deux Jésus. Il y a un Jésus qui est le vrai Jésus, la lumière du monde, il y a un faux Jésus, par lequel le monde est trompé, ou ceux qui s'appellent des chrétiens.
la plus grande majorité parmi eux. Donc, le vrai Jésus n'est pas né à minuit, n'est pas né à Noël, à cette époque de l'année, mes amis. Nous allons le démontrer, puis réviser des choses que vous connaissez déjà, mais il vaut mieux se rappeler de ces choses-là pour apprécier la vérité que Dieu nous a donnée quand la plupart de l'humanité est dans les ténèbres. Et d'ailleurs, c'est une époque de ténèbres maintenant, même dans les calendriers, vous savez, c'est la nuit la plus longue de l'année. Donc c'est la célébration des ténèbres ou bien la naissance du soleil qui revient. Et puis il y a toujours cette tromperie, même dans les civilisations anciennes, même chez les Perses, la religion mitraïque, c'est la religion de l'adoration du soleil. Et puis quand vous allez au Mexique, les Teotihuacans, ils adoraient le soleil, et les Aztèques, ils adoraient le soleil. Et l'image était un disque énorme qui représentait le soleil avec un poignard qui était la langue acérée et pointue au bout, en bas. Cette langue voulait dire ce poignard qu'il fallait lui offrir du sang humain. Et le Christ, il a dit, quand on visite ces lieux-là, on se rend compte jusqu'où l'humanité est arrivée avec la tromperie et la séduction du diable, à adorer le soleil, à adorer la créature au lieu du Créateur. Et cette langue acérée, ou ce poignard qui est au bout du cercle en bas, était le signe, si vous ne m'offrez pas du sang humain, des sacrifices humains, je ne reviendrai pas demain. C'est le chantage du diable avec lequel il a trompé des civilisations entières qui ont adoré le soleil. Et aujourd'hui, le monde, même sans se rendre compte, il continue d'être victime. Vous savez que le diable est une étoile, et le soleil est une étoile. Et les gens adorent ce jour-là, sans savoir, c'est une adoration du soleil. Ils veulent adorer ou célébrer la naissance, c'est-à-dire que le jour se prolonge après Noël, comme si c'était qu'il revenait. Et c'était les chantages du diable. Il fallait lui offrir tous les jours, surtout chez ces civilisations, et beaucoup de civilisations dans l'histoire. Mais la civilisation Teotihuacane, au Mexique, et puis les Aztèques, ils adoraient le soleil. Il fallait lui sacrifier du sang humain tous les jours pour qu'il revienne toujours le lendemain. Et c'était la peur et la crainte de cette séduction des Satans qu'il contrôle le monde par la peur et par la crainte. Donc c'est important de savoir ça. C'est très grave de célébrer ça. Même dans l'ignorance, d'après la Bible, les péchés qu'on commet par ignorance, ils sont encore des péchés. Les conséquences sont moindres que celles de ceux qui connaissent la vérité. Il y a toujours des conséquences pour avoir péché même par ignorance. C'est dans le livre de Lévitique au chapitre 5, si vous voulez étudier ces aspects-là de la loi des dieux, que le Christ n'est pas venu éliminer. Donc la première chose que nous voulons étudier, c'est que le Christ, le véritable, le vrai Jésus, il n'est pas né à cette époque-là. Dieu n'a pas célébré, n'a pas révélé la date exacte de la naissance du Christ. C'est une façon de nous communiquer un message en nous disant « À mon fils, vous ne célébrez pas d'anniversaire. » Franchement, voilà, on ne sait pas exactement, on sait l'époque où il est né, dans quelle période de l'année, mais on ne peut pas être sûr exactement de la date parce que Dieu ne l'a pas révélé de façon explicite dans sa parole. Donc le vrai Christ n'est pas né à Noël, mes amis. Le vrai Christ, nous allons voir, n'avait pas de cheveux longs. Et toutes les images que vous voyez du Christ dans les musées, dans les églises, dans le monde entier, au musée du Louvre, à la Galerie nationale à Londres, au musée El Prado à Madrid, et dans tous les musées et dans toutes les églises, nous voyons un faux Christ avec les cheveux longs. Et puis les gens sont trompés, ils sont séduits, ils ne savent pas que le vrai Christ n'avait pas de cheveux longs. Et nous allons le démontrer par la Bible, mes amis. Et puis, le véritable Jésus n'avait pas un air affaibli, presque efféminé, mes amis. C'était un homme solide, un vrai exemple de masculinité.
masculinité pour nous tous, mes amis. Et puis nous allons voir que le vrai Jésus n'est pas mort un vendredi. Et puis gardez cette liste-là parce que c'est très important, parce que ça démontre qu'il y a deux Jésus. Il y a un qui est faux, il y a un qui est le vrai. Et nous avons la grande bénédiction de connaître le vrai, la lumière, mes amis, pour discerner la tromperie et puis la séduction dans laquelle le monde vit. Donc, il n'est pas né à Noël, il n'avait pas les cheveux longs, nous allons le démontrer, alors peut-être parmi vous qui ne le savent pas, mais c'est facile à démontrer par là. Et c'est important de réviser ces concepts à cette époque-là. Puis, il n'avait pas l'air affaibli, presque féminin. C'était un homme solide, un exemple de masculinité pour nous tous. Il est venu nous donner un exemple. Il n'était pas comme ça, avec un visage allongé, comme triste, comme vous le voyez dans les images, presque toujours, comme là. Enfin, vous connaissez bien la description. Et puis, le vrai Jésus n'est pas mort un vendredi. Nous allons le démontrer aussi, vous devez le savoir. Le vrai Jésus n'est pas ressuscité un dimanche. C'est le jour où le monde chrétien, où Satan veut que le monde croit qu'il est ressuscité un dimanche. Ce n'est pas la vérité, le vrai Jésus n'est pas ressuscité un dimanche, c'est à la fin du sabbat. Nous allons le voir, quoique les preuves, de façon plus détaillée, vous pouvez les trouver dans notre littérature, elles sont à votre disposition, vous pouvez les commander, vous pouvez les chercher, il y a toute cette information disponible. Et puis, le vrai Jésus n'était pas le Seigneur du dimanche, mes amis. Donc, il y a beaucoup de choses, vraiment, qui nous donnent la preuve. Je rappelle, il n'est pas né à la Noël, il n'avait pas le cheveu long, il n'est pas mort un vendredi, il n'est pas ressuscité un dimanche, il n'est pas le Seigneur du dimanche, mes amis, et puis il n'est pas venu abolir la loi. Voilà le Jésus que le monde adore. Et puis, la loi nous disait qu'il ne fallait pas se faire des images, mes amis. Vous savez, le deuxième commandement, c'est la condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand le jeune homme a posé la question à Jésus-Christ, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? Vous tous, vous connaissez la réponse de Jésus. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. Et vous savez bien que le deuxième commandement est très clair. Rapportez-vous, s'il vous plaît. C'est important de revoir ces choses-là au chapitre 20 du livre de l'Exode. Et puis, nous allons lire ce que le monde transgresse cela avec toutes les images d'un faux Jésus aux cheveux longs. Regardons au chapitre 20 de l'Exode. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentations quelconques, peinture, bien sûr. Ce sont des représentations, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Qu'est-ce que nous allons voir? Puisque nous voyons le petit Jésus, et puis toutes les images, et puis les cultes aux images du faux Jésus. C'est pas le vrai, mes amis. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà, le monde est en train de transgresser la loi de Dieu. En voyant le petit Jésus dans les crèches qu'ils font, et puis les images dans toutes les églises, mes amis. Un faux Jésus, aux cheveux longs, d'une apparence qui n'est pas vraiment celle qu'il avait. Donc il n'est pas né à cette époque-là. Comment le savons-nous, mes amis? Bien sûr, l'argument le plus répandu et que tous les érudits sont d'accord, c'est qu'à cette époque de l'année, d'après la croyance de ceux qui croient qu'il est né le 24 décembre à minuit, l'évangéliste Luc, il nous dit qu'il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux, n'est-ce pas, au chapitre 2 du livre de Luc. Il nous dit
2 et verset 8 de l'évangile de Luc. Vous connaissez ça, mais comme je vous dis, il fait une révision aujourd'hui des choses qu'il faut garder dans l'esprit pour apprécier vraiment la bénédiction qu'on a de connaître la vérité, de pouvoir la pratiquer, mes amis. Chapitre 2 de Luc, et puis verset 8. Luc, chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de l'ennemi pour garder leurs troupeaux. Franchement, j'ai jamais vu quelqu'un qui va contredire le fait que le berger, en décembre, n'était pas en dehors, mes amis. Il n'y avait même pas d'herbe. Il n'y a même pas d'herbe pour les troupeaux. Les troupeaux étaient protégés du froid, et puis ils étaient nourris, peut-être dans les bercailles. Et puis, voilà, donc, ça, c'est une preuve. Une autre preuve très importante de garder dans l'esprit, c'est que c'est Auguste qui a commandé, c'est un édit qu'il a prononcé, nous allons voir, et au chapitre, nous allons voir, mes amis, quand le Christ est né, et qu'il y avait, où est-ce que je trouve ça? Oui, chapitre 2, verset 1, c'est là. Chapitre 2, verset 1 de l'Évangile de Luc. En ce temps-là apparut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Il voulait savoir, bien sûr, la grandeur de son empire. Auguste était assez intelligent pour ne pas commander aux Juifs qui n'aimaient pas la domination romaine, n'est-ce pas? Ils étaient, pour ainsi dire, esclaves, ils étaient colonisés, c'est-à-dire, ils étaient sous le pouvoir des Roms. Il était assez intelligent comme gouverneur, comme empereur, pour ne pas forcer les gens à se déplacer en plein hiver. Vous croyez? Ce serait impossible de penser que Joseph et Marie allaient venir depuis Nazareth jusqu'à Belém pour le recensement au milieu de l'hiver. Une femme qui était enceinte, et puis parcourir un chemin il fallait traverser des montagnes, peut-être à 3000 pieds, ou disons 1000 mètres d'altitude. Le chemin était haut, c'était impossible. Donc il y a beaucoup de raisons pour savoir avec absolue clarté que le Christ n'est pas né au mois de décembre, mes amis. Et puis, il y a bien sûr l'argument que Dieu nous donne dans sa parole, c'est que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui était 6 mois l'aîné de Jésus-Christ, on peut dire l'aîné, quoi qu'ils sont, bien sûr, l'aîné de sa mère Élisabeth, mais lui, on sait qu'il est né 6 mois avant le Christ, par l'Écriture nous dit, que c'était au 6e mois du fait que Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, était tombée enceinte. C'est à cette époque-là où l'ange Gabriel est venu lui dire que le Christ allait être né, bien sûr, et qu'il venait d'annoncer à Marie, sa cousine, ou sa parent, que le Christ allait être né 6 mois après. Donc, ces aspects-là, vous pouvez les étudier dans notre littérature, vous pouvez les commander, vous pouvez demander à votre ministre, et on a tous les détails, parce que c'est très important de comprendre ça. Au chapitre 1 de l'Évangile de Luc, au verset 5, chapitre 1, verset 5 de Luc, il dit ici, du temps d'Hérode, roi des Judées, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Voilà, la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Voilà. Une petite phrase là, que le monde bien sûr ignore, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est, mais quand on consulte l'Écriture, et on voit que la classe d'Abia réfère au premier livre des Chroniques, quand le roi David a divisé le service de prêtre ou de sacrificateur en 24
24 divisions qu'il a faites pour qu'ils aient tous l'opportunité de se présenter et de servir devant Dieu parce qu'ils étaient multipliés. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça c'est très important, cet aspect de savoir que Jean-Baptiste, qui est né 6 mois avant que le Christ ne soit né, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais cette inquiétude, vous pouvez, si vous ne l'avez pas clair dans votre esprit, on a de la littérature, on a de l'information pour vous démontrer que cette classe où Zacharie en faisait partie, il a terminé son service. On le sait qu'il servait 2 fois par an, mais il a terminé son service vers la mi-juin de l'année 5 avant Jésus-Christ. On a toutes ces informations, on peut le démontrer, ce n'est pas mon but de vous le expliquer maintenant, parce qu'il vaut mieux l'avoir par écrit, parce que ce sont des détails qu'il vaut mieux avoir devant soi par écrit pour mémoriser les détails. Mais il y a de la littérature dans l'Église qui vous enseigne que cette tour d'Abia, quand Zacharie a fini son ministère, l'ange Gabriel lui avait dit: tu auras un enfant dans ta vieillesse. Et on sait qu'il est rentré chez lui après avoir fini son ministère. Et on sait, d'après toute l'information qu'on peut vous fournir, que Zacharie a fini son ministère vers la mi-juin, c'est-à-dire après la Pentecôte de l'année 5 avant Jésus-Christ. On a tous ces détails. Il est rentré chez lui, et peu après, bien sûr, Élisabeth, d'après ce que l'ange lui avait annoncé, l'ange Gabriel, il est tombé enceinte des gens d'une façon miraculeuse. Donc, et puis, on sait que l'ange Gabriel a annoncé à Marie, je vous lis ici, et il a annoncé qu'elle allait être la mère du Messie, et puis vous pouvez le lire dans le livre de Luc. Comment on peut savoir exactement que quand Élisabeth avait été enceinte pendant 6 mois, c'est quand le Christ a été engendré par Dieu, par l'Esprit de Dieu, dans le ventre de Marie, pour être la mère du Messie. Donc, si la mère de Zacharie, et puis comme je vous dis, je ne vous donne pas tous les détails, mais on peut vraiment démontrer ça avec des preuves très faciles à saisir, surtout pour vous qui marchez dans la lumière, que Jean-Baptiste, son père l'a engendré vers la mi-juin de l'année 5 avant Jésus-Christ, et il est né, bien sûr, 9 mois après, entre le mois de mars et le mois d'avril, au printemps. Donc, s'il était 6 mois, il est né 6 mois avant la naissance de Jésus-Christ. Donc, pour savoir vers quelle époque le Christ est né, il faut compter 6 mois à partir du mois d'avril, ou la fin du mois de mars, n'est-ce pas, de l'année 4 avant Jésus-Christ. Puis nous venons au mois de septembre, vers septembre-octobre. Donc, on a cette certitude que le Christ est né à cette époque-là, quand les bergers étaient encore dehors, quand c'était possible de se déplacer, et quand tout le monde se déplaçait, bien sûr, pour garder les fêtes de l'automne, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles, le dernier grand jour. Donc, Joseph, il est venu depuis la Galilée jusqu'à Bethléem, et c'est une époque, bien sûr, où les gens se déplaçaient, on pouvait encore voyager. À cette époque, c'était l'automne, l'hiver n'était pas encore venu, et les froids, il y avait encore de l'herbe dans les champs comme pâturage pour les brebis. Donc, tous ces détails, mes amis, nous prouvent que le vrai Jésus est né vers l'époque de l'automne. Et c'est très important, peut-être il est né au jour des trompettes, n'est-ce pas, qui marque son retour, que nous célébrons, quand nous célébrons la fête des trompettes, on célèbre le retour de Jésus-Christ pour établir le royaume des dieux dans toute la terre. Donc il est possible, comme je vous ai dit, il y a un moment, Dieu n'a pas révélé exactement la date de sa naissance, mais on peut savoir dans quel mois il est né, dans quelle époque de l'année. C'était l'automne, c'était l'époque des fêtes de l'automne, de la récolte des fruits, mes amis. Donc on a toutes ces informations qui est merveilleux de savoir pour connaître la vérité. Donc, mais Dieu ne nous a jamais ordonné ou commandé de célébrer la naissance ou l'anniversaire de son Fils.
comme aucun serviteur des dieux dans toutes les Écritures, même en sachant son âge, ils n'ont jamais célébré un anniversaire. Vous pouvez le vérifier. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, il faut les tous. Leur âge, n'est-ce pas? Et puis tous les prophètes, et puis Moïse, on sait exactement quel âge il avait quand il est mort. Et puis, vous pouvez continuer, tous les serviteurs des dieux, il n'y a jamais un seul exemple dans l'Écriture qui sait célébrer un anniversaire. On sait que ce sont des païens, comme Pharaon en Égypte à l'époque de Joseph, qu'il a célébré son anniversaire, et c'est à cette époque-là où il a coupé la tête, où il a pendu sur le boulanger, bien sûr. Et puis, Hérode, il célébrait son anniversaire quand il a commandé qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste qui était en prison. Il avait fait prisonnier. Donc voilà les exemples, c'est pourquoi nous, qui voulons suivre les traces du Christ, les instructions des dieux, par son exemple, même si ce n'est pas un commandement explicite, il y a bien des indications que jamais un serviteur des dieux a célébré un anniversaire, même s'il savait exactement quel âge ils avaient. Donc il y a une grande différence entre les deux choses. C'est une petite note, bien sûr, de ceux qui veulent suivre les traces du Christ. Donc le Christ n'est pas né. Le véritable Christ est peut-être né à l'époque, peut-être non, on sait qu'il est né à l'époque de l'automne, à l'époque de la récolte, à l'époque des fêtes que Dieu a commandées, et qu'il va peut-être retourner le jour où il est né. C'est peut-être le jour des trompettes, quand il est venu à la terre, comme un enfant, quand il est né, et puis c'est peut-être le jour des trompettes, quand il reviendra triomphant pour établir son royaume sur la terre. Vous voyez la grande différence entre les ténèbres et la lumière. Le deuxième fait que je voulais vous mentionner, c'est que le vrai Jésus n'avait pas les cheveux longs. Comment savons-nous? Il y a une confusion quand les gens lisent sans étudier vraiment en profondeur le chapitre de Matthieu. Il y en a beaucoup qui croient, par exemple, quand ils lisent, et je vous prie de vous reporter au chapitre 2 de l'évangile de Matthieu, au verset 23, et quand Joseph est rentré de l'Égypte, après que l'ange lui avait dit de partir en Égypte pour protéger la vie de Jésus-Christ, quand Hérode a ordonné la mort de tous les enfants aux alentours de Belém ou Bethléem, et puis il dit, il vint demeurer, c'est Joseph, dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Voilà, il serait appelé Nazaréen. Vous savez que dans la Bible, il y a quelque chose que Dieu appelle la séparation des Naziréens. Portez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 6, nous allons voir ce que Dieu nous montre dans sa parole pour avoir la certitude que nos raisonnements, nos conclusions sont toujours d'après la parole de Dieu. Au chapitre 6 du livre des Nombres, nous lisons « L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera, c'est-à-dire, il s'est séparé, il était, pour ainsi dire, consacré, des autres en faisant un vœu de naziréat. » Voilà comment il se ressemble ces deux mots. Le vœu de naziréat pour se consacrer à l'Éternel. Je vais vous lire dans un moment comment ceux qui faisaient ce vœu de naziréat, ils se laissaient pousser les cheveux. Par exemple, Samuel, qui a été consacré de son enfance, ou même avant sa naissance par sa mère, il avait les cheveux longs. Et puis, Samson aussi, il avait les cheveux longs. Et nous allons voir que l'ange, ou le messager des dieux qui a annoncé sa naissance, il a dit aux parents de Samson que lui, il ne doirait rien qui vienne de la vigne. Et nous allons voir que c'est exactement les commandements des dieux. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer la confusion de beaucoup de gens qui croient que le Christ a les cheveux longs parce qu'il avait fait un vœu de naziréat. Et que le prophète avait dit, d'après le livre de Matthieu, qu'il sera appelé Nazaréen. Le mot Nazaréen veut dire un rameau, un
rejeton. Naziréen, ici au Nombreux, chapitre 6, ça veut dire quelqu'un qui est séparé ou qui est consacré. Ce sont deux mots différents qui se ressemblent. Donc le Christ, d'après les prophètes, et je vais vous le montrer, allait être nommé le rameau ou le rejeton, parce que Dieu avait annoncé et il avait promis au roi David qu'en descendant, un de ses descendants serait le Messie. Donc la Bible l'appelle un germe ou un rejeton ou un rameau, parce qu'il serait un descendant du roi David. Vous savez bien que Joseph est venu de Nazareth pour le recensement dans la ville de sa famille, qui était la ville de Bethléem ou Bélem, d'après certaines traductions, n'est-ce pas, où David était né. Et c'est là où sa famille et sa descendance avaient les racines. Il est venu donc pour le recensement à l'époque de la fête, des fêtes de l'automne, bien sûr. Donc, quelle est la différence? Nazaréen, et puis, je vous prie d'écrire ça, vient de la racine hébreu, Nézer, N-E-Z-E-R, Nézer, n'est-ce pas? Et puis l'autre, on en précise, c'est Nazir. Nézer veut dire une branche, un rameau, un rejeton, un germe. Tous ces mots ont été utilisés par les prophètes pour parler du Messie. Donc c'est pourquoi il serait appelé, d'après les prophètes, une branche ou un rejeton, pas un nazir. N'est-ce pas? Pourquoi? Comment le savons-nous? Donc nous allons voir d'abord dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, nous avons une preuve, mes amis, au livre d'Ésaïe, qu'il sera appelé un rejeton, Nézer. Donc, au chapitre 11, verset 1, Ésaïe, il dit, Ésaïe chapitre 11, verset 1, puis un rameau, en hébreu, Nézer, le même mot. Donc les gens, il y a une confusion chez les gens. Ils croient que celui qui était à Nazareth était un nazir. Ce sont deux mots différents, ils ont des significations très différentes. Le Christ serait un descendant du roi David, un rameau, sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe était le père du roi David. Donc c'est pourquoi, d'après les prophètes, il serait appelé Nazaréen, parce qu'il serait l'accomplissement de ces prophéties. Donc, nous allons voir qu'il y a un autre prophète qui l'annonce aussi comme un germe ou comme un rejeton, c'est le livre de Jérémie. Je vous invite à vous reporter, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, au chapitre 23 de Jérémie, au verset 5, parce qu'on a lu que les prophètes avaient annoncé qu'il serait appelé Nézer, c'est-à-dire une branche, c'est-à-dire un rameau ou un rejeton ou un germe, n'est-ce pas, qui sortirait de la même famille du roi David. Et puis Dieu a accompli sa prophétie. Chapitre 23, verset 5 du livre de Jérémie, encore une preuve ici. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Voilà. C'est pourquoi il est appelé Nézer. Alors même si le mot est différent en hébreu, il signifie la même chose. On a des synonymes dans la langue française et dans toutes les langues. En anglais, il y a beaucoup de synonymes pour dire la même chose. Même si le mot n'est pas exactement le même, Nézer veut dire exactement la même chose. Un germe, en descendant, n'est-ce pas? Et puis au chapitre 33, je vous invite à voir Jérémie aussi, qui preuve la preuve exacte, c'est que dont parle Matthieu dans le chapitre que nous venons de voir dans le livre de Matthieu, Nazaréen. Et puis au chapitre 33 de Jérémie, au verset 15, il dit « En ces jours et en ce temps-là, il annonce, je ferai éclore à David un germe de justice. » Voilà, un descendant, un germe de justice, roi de justice. C'est un des titres de Jésus-Christ. Et puis nous allons voir encore un troisième prophète. Il y en a d'autres, mais je vous donne 3 preuves ou 4 pour vous démontrer ce que ça voulait dire. Pas un nazir, mais une racine c'est un rejeton d'une racine.
chapitre 3 du prophète Zacharie. C'est l'avant-dernier des prophètes mineurs avant le Nouveau Testament ou l'évangile de Matthieu. Vous pouvez vous reporter au chapitre 3 de Zacharie, verset 8. Nous sommes en train de voir, démontrer par les Écritures que le Christ donc était un descendant du roi David, annoncé comme un germe, comme un rejeton. Écoute donc Josué, je lis de nouveau, je vous le dis, chapitre 3, verset 8 du prophète Zacharie. Prenez note, s'il vous plaît, mes amis, pour que vous soyez toujours prêts à donner une réponse. Souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon servant, le germe. Encore, c'est la même signification de rejeton ou des rameaux. Voici, je ferai venir mon servant, le germe. Donc, il parle encore de ces descendants de David, le Christ qui va aller encore venir, et puis revenir pour établir le royaume des dieux. Au chapitre 6 de Zacharie, nous voyons encore, au chapitre 6 et verset 12, nous avons déjà plusieurs exemples pour vous démontrer dans les Écritures ce que veut dire, pour prouver que le Christ n'avait pas de cheveux longs, et que le faux Christ que le monde entier adore et qui représente, en transgressant les lois de Dieu, est un faux Christ aux cheveux longs. Et puis, il dit au chapitre 6, verset 12 de Zacharie, encore une autre preuve. Chapitre 6, verset 12, Zacharie, qui lui dira, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe, germera dans son lieu. Donc germe, c'est le rejeton ou rameau, et bâtira le temple de l'Éternel. Nous savons que l'Église, maintenant, est le temple que le Christ est en train d'édifier sur le rocher qui est lui-même. Il va finir ce temple spirituel. Nous sommes des pierres vivantes, comme dit l'apôtre Pierre dans sa première épître, de ce temple que le Christ est en train d'édifier et qui sera prêt à son retour. Et que nous, on sera ce temple où le Christ va demeurer comme il demeure en nous maintenant par l'Esprit, en nos cœurs, quand notre corps est devenu le temple de sa présence grâce à son sacrifice et à son sang qui nous a purifiés, quand nous avons repenti de nos péchés et nous continuons de nous repentir jour après jour. Et puis, le Père nous donne l'Esprit parce qu'on a été lavé par son sang et puis représenté par le baptême. Et après, quand on impose les mains après le baptême, c'est le temps où Dieu fait descendre son esprit qui vient habiter au-dedans de nous. Donc voilà, le Christ habitait avec le peuple dans l'ancien pacte. Mais il habite chez nous, à l'intérieur de nous. Chacun de nous est un temple où la présence de Dieu, par l'intermédiaire de l'esprit, habite, chères sœurs et frères. Donc, voici un homme dont le nom est le germe, ou le rejeton, ou le rameau, ou nézer, c'est-à-dire toujours la même signification. On n'a jamais lu que le Christ était un nazir qui devait se laisser pousser les cheveux. Germera dans son lieu et bâtira les temples de l'Éternel. Et nous sommes partis, nous en faisons partie maintenant de ce procès d'édification que le Christ est en train d'accomplir par notre intermédiaire, enfin, se servant de nous, mes chers amis. Donc voilà. Le Christ n'était pas un nazir, il était un nézer. Et puis, une branche. Maintenant, nous allons voir les indications d'un nazir pour démontrer que le Christ, il s'est soumis à toutes les lois de Dieu, même les lois physiques. Vous lisez ça dans Luc, chapitre. C'est important de lire ça comme en séparant. Ils ont suivi toutes les lois de Dieu. Ils ont respecté les lois de l'Éternel. Et c'est écrit aussi dans le livre de Luc, au chapitre 2, verset 39. Luc 2, 39, on va voir que le Christ, il obéissait toutes les lois. Il n'a jamais pu l'accuser d'avoir transgressé la loi de Dieu. Il s'est soumis même aux lois physiques. Comme un exemple maintenant, il devait magnifier la loi de Dieu, lui donner cette
dimension magnifique que nous comprenons maintenant. Donc, lisons au chapitre 2 de Luc, le verset 39, comment ses parents et le Christ lui-même, il se soumettaient à toutes les lois, même les lois physiques que Dieu avait établies. Au chapitre 2, verset 39 de Luc, voici. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Donc ils obéissaient. Il a été circoncis au 8e jour, il a été présenté au 40e jour. Ils ont tout respecté, n'est-ce pas? Ils sont rentrés chez eux. Alors, donc, le Christ, il s'est soumis à ces lois. Donc, s'il était un nazir, il aurait obéi les lois qui régissent l'état de quelqu'un qui est séparé ou qui est consacré d'après les instructions que Dieu, que le Christ lui-même, avant de devenir le Christ, dans la parole de Dieu, il a révélé ses lois. Au chapitre 6, revoyons-le pour voir que le Christ n'était pas un nazir, parce qu'il respectait les lois de Dieu. Chapitre 6 de Nombre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de naziréat. Encore, Nézer, c'est le rabon, c'est le germe. Nazir, c'est celui qui est séparé ou qui s'est consacré avec un vœu spécial à Dieu, pour se consacrer à l'Éternel. Voilà, le mot consacré vient et en rapport avec le mot nazir. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Voilà, est-ce que le Christ s'abstenait de vin et des boissons enivrantes? Bon, voyons les preuves, mes chers amis. D'ailleurs, vous savez que le premier miracle qu'il a accompli, c'est de transformer l'eau en vin. Donc, mais lui-même, il buvait, au chapitre 7 de Luc, nous lisons, vous pouvez vous rapporter là-bas, comme il dit de lui-même, il buvait du vin. Quoique le texte en français ne le mentionne pas explicitement. Il y a d'autres textes, dont celui que j'ai devant mes yeux ici, le texte byzantin, qui parle qu'il buvait du vin. Au chapitre 7, verset 33 du livre, gardez-moi, s'il vous plaît, là, le livre des Nombres, au chapitre 6, parce qu'on va y revenir, mais j'aimerais que vous voyez ça comme le Christ lui-même, il déclare qu'il buvait du vin. S'il était un nazir, il se serait soumis aux lois, n'est-ce pas, aux principes obligatoires de celui qui s'est consacré de cette façon-là. Donc c'est important de savoir ça. Au chapitre 7, verset 30 de Luc, nous voyons encore la preuve que lui, il buvait du vin, donc il n'était pas un nazir. Donc il n'avait pas les cheveux longs. Voilà. Au chapitre 7 de l'évangile de Luc, au verset 33, dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain. Vous savez qu'il mangeait des choses du désert, du miel, n'est-ce pas? Et puis l'autre nourriture là, et ne buvant pas de vin. Pourquoi? Parce que l'ange avait dit à Zacharie, avant la naissance, avant même qu'il engendre son fils, qu'il ne devait pas boire de vin ou rien qui venait de la vigne. Dit, il faut que je trouve ici au chapitre 1 de Luc, au chapitre 1, verset 15 du bouquin de Luc. On va revenir là, excusez-moi mes amis. Je veux que ça soit bien clair dans vos esprits. C'est important, même si ce sont des choses que la plupart parmi vous connaissez déjà, mais au chapitre 1, verset 15, l'ange Gabriel a spécifiquement mentionné que Jean-Baptiste serait un nazir, qui serait séparé, qui ne prendrait rien qui vienne de la vie. Chapitre 1, verset 15. L'ange Gabriel dit à Zacharie, qui sera le père de Jean-Baptiste. Chapitre 1, verset 15 de l'évangile de Luc.
car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, Jean-Baptiste avait les cheveux longs, nous allons le voir. Il a été consacré, il a été séparé à vie. Donc, il avait les cheveux longs comme Samson et comme Samuel, n'est-ce pas? Mais, voyons encore, comme je vous ai dit, au chapitre 7, ce que le Christ déclare en confirmant ses Écritures. Au chapitre 7, verset 33 de l'Évangile de Luc. Chapitre 7, verset 33, donc je vous prie de prendre note de ces choses-là. Le Christ dit, car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, tel que l'ange l'avait annoncé, une condition d'un nazir qui faisait le vœu de Naziréa, Jean-Baptiste. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Puis j'ai ici une autre version, et puis j'ai vérifié dans la version anglaise, qui suit le texte byzantin, il dit en buvant du vin. Donc le Christ buvait du vin. D'ailleurs, une des preuves qu'on ne peut pas refuter du fait qu'il buvait du vin, c'est qu'il a célébré la Nouvelle Alliance dans sa dernière Pâque. Dans quel mois? Au mois de Nissan, au mois d'avril, d'après le calendrier hébreu qui était au printemps, vers le mois d'avril, notre mois d'avril. Et puis on sait, et vous surtout qui habitez dans les pays européens, vous savez que les vendanges ont lieu au mois de l'été, au mois d'août, et peut-être jusqu'à début septembre, les vendanges. Donc à cette époque-là, il n'y a pas de réfrigérateurs, mes amis. Donc le Christ a célébré la Pâque avec du vin. En hébreu, on dit jajin, yayin, ça veut dire fermenter. Oinos, en grec, il n'y a pas de doute que le mot signifie une boisson fermentée, celle qu'il a bu le jour de la Pâque. Ça faisait 6 ou 7 mois que les vendanges avaient eu lieu. Il n'y avait pas de fruits dans les vignes au mois d'avril. Il fallait attendre jusqu'à l'été, mes amis, jusqu'au mois d'août. C'est les vendanges. Donc, nous avons septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 ou 7 mois de différence. Donc, il n'a pas bu du jus de raisin, comme quelqu'un croit. Il a bu du vin. Et c'est ça qu'il a fait le symbole de son sang, qui nous a rachetés, mes amis. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Et vous pouvez mettre là, en toute confiance, buveur de vin. Ça, c'est dans d'autres textes que ici la Bible Lucemont ne suit pas, d'autres manuscrits du texte grec. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Il l'accusait de ça. Donc, il buvait du vin. On ne peut pas le refuter, il a dit de lui-même. Donc, il n'était pas nazir. Donc, le Christ, il obéissait les lois. Je vous l'ai démontré. Donc, c'est important de voir ces choses-là, de voir comment il a fait. Et je continue maintenant au chapitre 6 du livre des Nombres. Verset 3, en parlant des conditions de quelqu'un qui faisait le vœu de Naziréa, comme Jean-Baptiste, comme Samuel lui-même. Ils étaient des nazirs à vie, ils avaient les cheveux longs. Mais le Christ ne l'était pas. Et puis la Bible nous dit, lisons ici chapitre 6, verset 3, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Exactement ce que l'ange Gabriel a dit à Zacharie, que Jean-Baptiste s'abstiendrait. Le Christ n'enseignait pas de ça. Il buvait du vin. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Voilà toutes les conditions. Le Christ, il ne s'est pas soumis à ça, parce qu'il n'avait pas fait un tel vœu. Dieu avait prédit qu'il serait un Nézer, un rabbin, un rejeton, un descendant du roi David, mais pas qu'il serait un nazir. Et c'est la confusion qui règne parmi beaucoup dans le monde. Pendant tous les temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins
jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, les rasoirs ne passera point sur sa tête. Voilà, c'était eux les seuls qui se laissaient pousser leurs cheveux jusqu'à l'accomplissement des jours par lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Mais pour ceux qui ne sont pas consacrés comme des nazirs, qui n'ont pas fait ce vœu, nous voyons encore ce que la Bible nous dit. Je vous prie de vous reporter au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens, et ce qui est inspiré par Dieu, par l'Esprit de Dieu, par le Christ lui-même, pour que l'apôtre Paul et cet ordre venaient. Cette inspiration vient du Dieu le Père, par l'intermédiaire du Christ et de l'Esprit. Il a fait que ça consignait pour nous. Chapitre 11 du livre de l'Épître aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Je vous répète, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Le Christ est venu nous donner un exemple pour que nous suivions ses traces. Il n'avait pas de cheveux longs. Toutes les images qu'on trouve dans le monde sont d'un faux Jésus aux cheveux longs. Toutes les sculptures qui ont été faites sont celles d'un faux Jésus aux cheveux longs. Et la Bible vous le démontre. Et puis encore, donc il n'avait pas les cheveux longs, il buvait du vin. Il n'y a pas moyen qu'il était un asile. Et puis nous voyons une troisième condition en lisant ici. Verset 4 au chapitre 6 du livre des Nombres, de nouveau. Chapitre 6 du livre des Nombres, nous laissons que la Bible parle par elle-même, la parole de Dieu par elle-même. Pendant tous les temps de son naziréat, enfin je vous ai déjà lu ça, verset 5, chapitre 6, verset 5 du livre des Nombres. Pendant tous les temps de son naziréat, les rasoirs ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Voyons, le Christ, il buvait du vin, donc il ne pouvait pas être un nazir. La Bible le montre clairement. Pendant tout le temps, verset 6, livre des Nombres, chapitre 6, verset 6. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne pouvait même pas s'approcher, beaucoup moins de toucher. Le Christ, quand la fille de Jaïr, le chef de la synagogue, quand il a ressuscité cette fille qui était morte, il l'a pris par sa main. Vous pouvez voir ça dans les évangiles de Luc, de Marc et de Matthieu. Donc il s'approchait d'un mort. Et puis la veuve de Naïm, de cette ville, quand il passait que c'était le seul fils unique d'une veuve qui pleurait la mort de son jeune fils, le Christ a eu pitié, il a eu miséricorde, il s'est approché, il a touché comment vous dites, la boîte, le coffre. Donc le coffre était contaminé, il s'est approché d'une mort. Donc le Christ, ils auraient pu l'accuser qu'il n'avait pas obéi les lois établies par Dieu pour un nazir, mais il s'approchait des morts. On ne sait pas combien d'autres il a ressuscité, mais on a deux exemples bien clairs là qu'il s'approchait des morts. Il dit lui-même qu'il buvait du vin, et on sait bien sûr qu'à cause de ça, il n'avait pas de cheveux longs, parce que c'était une honte, et il est venu nous donner un exemple pour que nous suivions cette race. Donc, voilà les amis, encore. Puis, il n'avait pas l'air affaibli, presque féminin, qu'on le montre dans les peintures et dans les sculptures, mes amis. C'était un vrai homme. Une des raisons par laquelle on sait ça, c'est le métier qu'il avait. Nous allons voir quel métier il avait. Portez-vous, s'il vous plaît, au livre de Matthieu. Livre de Matthieu, mes amis, chapitre 13. Nous allons voir ce que la Bible elle-même nous dit du véritable Christ, notre exemple, notre lumière, notre Rédempteur.
basiques, mais c'est important de se rappeler de ces choses-là, qu'il y a un faux Jésus, que le monde entier est séduit par un faux Jésus. Au chapitre 13 du livre de Matthieu, nous lisons sur sa visite à sa ville où il a grandi. Chapitre 13 de Matthieu. Matthieu, chapitre 13, verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ces paroles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles. N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc il était connu comme le fils du charpentier. Et puis, si vous reportez au livre chapitre 6 de l'évangile de Marc, nous voyons quelque chose d'additionnel. Chapitre 6 de l'évangile de Marc, nous voyons encore, chapitre 6, quand ils l'ont vu, ils l'ont écouté à la synagogue à Nazareth, chapitre 6, verset 3 de l'évangile de Marc, il dit, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? On ne mentionne pas Joseph ici, parce que peut-être il était déjà mort, mais il a donc assumé le rôle de l'aîné dans sa famille, et c'est fort clair qu'il a continué à faire le métier qu'il avait appris et qu'il était jeune quand il était fils du charpentier. Ici, on voit qu'on l'appelle le charpentier, on ne nomme pas Joseph. Donc il a continué ce métier à cette époque-là, pour ceux qui ont étudié l'histoire, les coutumes de l'époque, en charpentier, il travaillait dans la construction. Ce n'était pas exactement la construction de meubles, mais des maisons. Il fallait casser des grosses pierres à la masse, avec un marteau énorme. Mes amis, ça, il fallait le faire. C'est un travail très dur. Si vous avez essayé de le faire, de casser une grosse pierre avec un grand marteau ou une masse, vous voyez que ça vous pouvez trembler jusqu'aux entrailles. C'est fort. Donc, c'était un homme solide. Il a grandi en faisant ça. Puis les poutres, il fallait les couper à la scie, à la main. Il n'y avait pas de machine. C'était des grosses poutres. Il fallait les lever. Donc, il fallait aussi faire bouger ces pierres pour faire ces maisons. On croit que la synagogue de Nazareth, c'est Jésus qui l'a construite. C'est une croyance, enfin la Bible ne le dit pas, mais c'est possible. Donc, pour faire un métier comme ça, dès qu'il était jeune, il a appris le métier de son père. Pour apprendre le métier, il fallait pratiquer. Donc, il a pratiqué ce travail dur, de casser des pierres, pour pouvoir faire les parois, le mur de maison. Et puis, bien sûr, pour couper les poutres, il fallait avoir des muscles. Donc, il était fort. Quand il est rentré dans le temple, il a renversé les tables des changeurs. Il faut être costaud pour faire ça, d'après la recherche qu'on a faite. C'était des grosses tables, elles étaient très lourdes. Donc, c'était un homme solide. C'était un homme fort. C'était un homme masculin. Et puis, il a marché des centaines et des centaines de kilomètres pendant son ministère, en toute la Galilée, en toute la Judée. Il est même allé jusqu'au nord, jusqu'à Tyr et Sidon, à pied. Donc, il faisait la marche. Et pendant toute sa jeunesse, il a fait le travail d'un charpentier, un travail dur. Donc, c'était un homme solide. Il n'avait pas un visage presque efféminé, comme le représentent mes chers amis. Voilà, la Bible nous démontre tous ces détails au sujet du vrai Jésus. Donc, une chose qui est la plus importante maintenant, quel était le signe qu'il a donné qu'il était le Messie. Souvenez-vous, au chapitre 12, verset 40 de Matthieu, chapitre 12, verset 40, quand on lui a demandé un signe du ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez dit, enfin je vous lis, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les ventres de la terre. Donc, au verset 38, disons, verset 38, un peu avant ce que je viens de vous lire, alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle, faire un signe. Il répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Donc c'est le signe qu'il était le Messie. Le faux Jésus,
d'après ce que le monde croit, est mort un vendredi et ressuscité un dimanche matin. Voilà ce que le Christ a dit au sujet de ce signe qui démontrait qu'il était le Messie. Voilà. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans les ventres d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans les seins de la terre. Chers amis, vous savez bien qu'on ne peut pas mettre 3 jours et 3 nuits en vendredi, déjà, qui finissait, qui touchait à sa fin, c'est la nuit du vendredi au sabbat, et puis la nuit du sabbat au dimanche matin, c'est 2 nuits, et puis 3 jours et 3 nuits, on ne peut même pas compter vendredi, parce que le jour s'approchait de sa fin. C'est vers presque le coucher du soleil, quand le Christ a été mis dans le tombeau par Joseph d'Arimathée et par Nicodème. Donc, c'est clair qu'il n'y avait pas 3 jours et 3 nuits. Donc, le faux Jésus, d'après ce que le monde croit, induit par le diable, il croit que le Christ est mort en vendredi parce qu'il ne connaissait pas les lois de Dieu, il ne pratique pas ce que le Christ nous a donné comme un exemple. Il ne garde pas la Pâque, il ne gardait pas les pains sans levain, que l'apôtre Paul a commandé aux Corinthiens de garder la fête des pains sans levain. Et nous savons, nous qui suivons les traces du Christ, parce que dans Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, chapitre 2 de l'épître de Pierre, je vous prie de vous rapporter là-bas. Voilà, ceux qui suivent ces traces, ils comprennent, vous savez pourquoi, parce que vous pratiquez ça, mes amis. Chapitre Pierre, pardonnez-moi, et c'est l'épître de Pierre, chapitre 2, et verset 21, chapitre 2, premier épître de Pierre, 2, 21, et c'est là ce que vous avez été appelés, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Donc, nous, on suit les traces du Christ, on garde la Pâque le 14, et puis, le lendemain, ce qu'il fait solennel, qui s'appelle le premier jour des pains sans levain. Les gens qui ne gardent pas la Pâque, ils ne comprennent pas que ce n'était pas un vendredi où il est mort. Ils ne le comprennent pas. Et puis d'ailleurs, on ne peut pas mettre les 3 jours et 3 nuits, le signe qu'il a donné, qu'il était le Messie. Donc c'est un faux Jésus qu'on célèbre le vendredi saint qu'on appelle dans le monde chrétien, et puis le dimanche de résurrection. Il n'y a pas de 3 jours et 3 nuits. C'est 2 nuits et 1 jour. Comment on peut calculer 3 jours et 3 nuits? C'est seulement quand on suivant les traces du Christ, on garde la Pâque, le 14, on appelle le calendrier hébreu, et puis le jour des pains sans levain, qui est une fête solennelle, d'après ce que Dieu a déclaré dans Lévitique 23, que c'est le 15. Donc, c'est pourquoi, et c'est un sabbat annuel, c'est pas un sabbat hebdomadaire. Et les gens qui n'ont pas gardé, et qui ne gardent pas les fêtes que le Christ a gardées, ne peuvent pas comprendre ce qui est écrit dans le chapitre 19, chapitre 19, verset 31 de l'évangile des Jean. Chapitre 19, verset 31. 19, 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat. Donc les gens disent, oh, le Christ est crucifié un dimanche. Et les pharisiens ne voulaient pas qu'il soit le lendemain, qui était un sabbat. Donc ils concluent, c'était un vendredi. Mais non, on va voir pourquoi. Car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Ce n'était pas un sabbat hebdomadaire normal, c'était un grand jour. C'était la fête solennelle des pains sans levain, le lendemain de la Pâque, le lendemain du 14. Et nous, on sait par l'histoire, bien sûr, et en sachant que le Christ a gardé aussi ce qui est écrit, qu'il est mort le jour de la Pâque, comme l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, et qu'il a été mis au tombeau la veille d'un grand sabbat, que cette semaine-là où il est mort était un jeudi. Et c'était un sabbat solennel, un grand sabbat, parce que c'était un sabbat annuel, pas un sabbat hebdomadaire. Donc,
vous le savez bien, je vous le répète, et ça, on a bien sûr tous les détails pour que vous pouvez les constater, c'est que le Christ est mort un mercredi à la moitié de la semaine, tel que Daniel, le prophète, l'avait prédit dans le chapitre 9 de Daniel. Il serait tué à la moitié de la semaine. Donc, il est resté jeudi à vendredi, de mercredi, moitié de la semaine, à jeudi, une nuit. Jeudi à vendredi, 2 nuits. Vendredi, au jour du sabbat, 3 nuits. Puis il est resté tout le jour, jeudi, qui était ce jour solennel, c'était un grand sabbat. Et puis tout le vendredi et tout le jour de sabbat, et il est mort, il est ressuscité vers la fin du sabbat. Mes amis, il est resté jusqu'au lendemain. Mais il était ressuscité quand il avait accompli les 3 jours et les 3 nuits. Voilà, mes amis. Donc, le faux Christ est mort d'après ce que le monde croit. Vendredi, c'était un dimanche. Et le vrai, vous le savez bien, c'est qu'il nous donne la preuve qu'il y a un faux Jésus et qu'il y a un vrai Jésus. Et puis, il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu magnifier la loi. Et il a dit lui-même, on va conclure avec ça, mes amis, pour ne pas vous garder trop longtemps, mais dans les chapitres 5 de Matthieu, ces paroles sont claires, mes amis. Chapitre 5, verset 17 de l'évangile de Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et aussi, comme dit le prophète Ésaïe, pour magnifier la loi, pour nous montrer qu'il y a une dimension plus profonde, spirituelle, qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, à continuation, ils ont des exemples de voir une femme pour la convoiter, c'est déjà commettre l'adultère, c'est transgresser la loi. C'était beaucoup plus profond qu'avant qu'il fallait faire l'acte physique, n'est-ce pas, pour transgresser cette loi. Et puis, bien sûr, de se fâcher avec quelqu'un peut être un meurtre, comme par exemple, il dit au chapitre 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, il explique en convoitant une femme, et puis au verset 33, en convoitant une femme, on peut commettre l'adultère ou la fornication. Vous avez encore appris, verset 33, qu'il a été dit aux anciens, tu n'es pas jureras pas, n'est-ce pas? Et puis on dit que se mettre en colère sans une raison justifiée, et puis de garder de rancune, c'est comme commettre du meurtre, mes amis. Donc, et puis, pour conclure, les gens croient que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Ils ne savent pas que c'est le jour où on adorait le soleil. Donc, la naissance, on la célèbre à ce qu'on appelle Noël. Il pourrait dire nouveau soleil. Elle, en grec, peut-être Hélios, c'est le mot du soleil. Donc, le Christ est le Seigneur du sabbat. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est le Seigneur du sabbat. Il l'a dit lui-même, nous allons le voir, mes chers amis. Il a dit, il est le Seigneur du sabbat. Au chapitre 12 de Matthieu, je vous invite à regarder vous-même et à vérifier ces choses, chères sœurs et frères. Chapitre 12 de Matthieu. Vous regardez ça, il faut que je vous lise ces écritures. Au chapitre 12, verset 8 de l'évangile de Matthieu, le Christ déclare, car le Fils de l'homme est maître, ça veut dire aussi Seigneur, du sabbat. On ne dit pas que c'est du dimanche, comme ceux qui croient au faux Christ, ils croient qu'il est le Seigneur du dimanche. Il ne l'est pas. Le dimanche, c'est le jour où Constantin, n'est-ce pas, qui a fait en sorte que l'Église chrétienne commence à garder toutes ces fêtes païennes comme les Saturnales, dont je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Donc, il gardait le dimanche. Constantin adorait le soleil, n'est-ce pas, comme les Aztèques, comme la civilisation téotihuacane. Donc, le jour du soleil, c'est dimanche, c'est le jour d'une étoile, d'un faux seigneur, de quelqu'un qui trompe le monde entier.
Donc, ceux qui gardent le dimanche en croyant que c'est le jour du Seigneur, de Jésus-Christ, c'est le jour d'un faux Jésus, pas du vrai Jésus. Il déclare que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et puis, au livre de Marc, vous pouvez vérifier exactement la même chose. Donc, mes amis, ce véritable Jésus que Dieu, le Père, en nous appelant, nous a révélé que le monde ne connaît pas. C'est les seuls qui peuvent nous conduire au Père. C'est les seuls qui peuvent payer pour nos péchés. C'est les seuls qui nous enseignent qu'il faut garder toutes ces lois qu'il n'est pas venu abolir et nous a donné l'exemple, qui a une dimension. Il est venu magnifier la loi. Et sans garder cette loi, on ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Il a dit lui-même, si tu veux entrer dans la vie, on parle de la vie éternelle, garde les commandements. Et c'est lui le seul, je suis le chemin, et la vie, et la vérité. C'est le seul qui peut nous guider au Père, et par lesquels nous pouvons entrer dans le royaume des dieux. Mes amis, c'est important de revoir ces choses-là et de savoir que nous, on connaît ces choses-là, nous ne sommes pas dupes de la puissance du pouvoir de l'air qui trompe le monde entier. Mes amis, c'était un plaisir et je vous souhaite encore que la paix de Dieu soit avec vous tous et ce sera jusqu'à la prochaine fois.